suis posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je veux qu'on va parler de vous, voyez, le leadership des femmes. C'était l'occasion pour lui de présenter ses remerciements au Canada, au Centre Gardel, pour ce changement significatif. Je nous rappelle que la province de l'Équateur est une des provinces qui ne bénéficie pas d'assez de financement comme les autres. Voyez, le leadership des femmes, quand on est allé là-bas, c'était le seul projet qui finançait les femmes. Une femme de l'Équateur, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faut réagir. On avance. Quelle est l'approche qui a été mise en place pour ce qui est de l'autonomisation économique de femmes? Je pense que Romain l'a dit dans son allocution, il a parlé de la localisation. Évidemment, dans Voix leadership des femmes, on a vraiment, l'accent a été mis sur la localisation. Et pour nous, localisation, c'est vraiment aller au plus bas niveau. C'est pas seulement en termes des organisations féminines qui sont de terrain, mais même les organisations féminines devraient travailler avec les communautés. Les communautés au niveau de la base. C'est pour ça que je parle de la consultation et implication des communautés. Comment les choses se faisaient concrètement? Et permettez que je vous raconte rapidement en 30 secondes comment on a migré des AGR individuels aux AGR groupés. C'était par un constat, toujours comme on l'a dit, lors des consultations, cette fois-là, moi-même, j'étais aussi sur bien, c'était à Bongondé. Et là, lorsqu'on échange comme ça avec les communautés, c'est toutes les parties prenantes qui sont là, pas seulement les femmes. Les chefs du quartier, il y avait les tenants des terres et d'autres membres de la communauté qui étaient là. Et ils nous ont dit, lorsque vous appuyez les femmes individuellement, ça ne bénéficie pas à un grand nombre. Ça veut dire qu'on peut appuyer Marie-Jo qui est à un endroit X aujourd'hui, et demain Marie-Jo va à Y. On ne sait même pas faire le suivi, parce que le suivi est fait par la communauté également elle-même. On ne sait même pas faire le suivi. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une stratégie qui pourrait bénéficier à toute la communauté? Bien sûr la femme, mais également à toute la communauté. C'est comme ça que l'idée des AGR groupés est venue de la communauté elle-même. Ils ont dit, on peut avoir un espace et vous mettez en place les machines pour moudre maïs, manioc, transformation, huile de palme, chikwang et autres. Il y a même les, comment vous appelez ça, briquettes, pardon? Non, les charbons écologiques. Charbon écologique, les mettre en place. Et donc c'est par là que nous avons eu cette idée et nous sommes allés voir le gouverneur de la province. J'aimerais le souligner ici parce que le gouverneur de la province, après l'avoir rencontré, a octroyé 3 espaces aux femmes. En tout cas, c'était une première de voir le gouverneur le faire. On a dit au gouverneur, voilà, les femmes peut appuyer la communauté de Bongondé. Je sais que la présidente du comité de pilotage, Akchayo, a nous félicité de vive voix. Ensemble, nous sommes allés voir le gouvernement pour lui dire on a l'argent pour acheter tout ce qui est intrant, c'est-à-dire machines et tout, pour que les femmes puissent, la communauté puisse bénéficier, se développer. Mais où est-ce qu'on va poser cela? On n'aimerait pas mettre cela dans la parcelle du chef du quartier parce qu'après on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne dis pas que le chef du quartier allait le prendre. Ou dans la parcelle d'une des femmes gestionnaires du projet. Alors le gouverneur a dit non, je donne 3 espaces. Et c'était comme ça. Il y a 10 c'est ça, 10 hectares, comprenez, je ne suis pas très fort dans ce domaine, 3 espaces, et le projet a placé ses intrants. Un comité, je parle de mise en place des comités de gestion inclusif. Le comité inclusif, c'est le comité qui est inclusif. La